Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Lechero, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pourquoi vous vous posez la question, mais comment ça se fait? Il avait recommencé les vidéos et tout. Et là d'un coup, oh là là, la coiffure c'est pas ça. Et tout d'un coup, plus rien. Si vous avez suivi sur Instagram, vous le savez. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis parti au Japon pendant un mois. Et donc voilà pourquoi il n'y avait pas de contenu sur YouTube, parce que je pensais vous faire des vidéos, mais au final, des cartes là-bas, on n'en trouve quasiment pas. Enfin, des boosters, on ne trouve quasiment pas. Des cartes à l'unité, il y en a. Ça, c'est pas un problème. Mais des displays, tout ça, il y en a quasiment pas. Les séries intéressantes sont sold out. Il restait du Pokémon Go, des choses comme ça, mais du Pokémon Go, j'en ai déjà ouvert plein. J'ai préféré acheter mes cartes à l'unité. Donc voilà. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses sympas à ramener, et donc par conséquent je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté pas mal de cartes à l'unité, je vous montrerai les cartes dans une autre vidéo, parce que j'ai acheté vraiment pas mal d'alternatives que je vais envoyer chez PSA, je pense, je ne sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si vous envoyez chez PSA vous en ce moment ou pas. J'ai jamais fait, clairement j'ai jamais envoyé chez PSA. Peut-être que ça sera une première, parce que pour du japonais peut-être que ça peut être intéressant d'envoyer ça là-bas. À voir, je ne sais pas encore, mais je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté là, qui sont là. Je retourne la caméra tout de suite et je vous montre ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené de beau? Alors, des peluches, ça, si vous avez suivi sur Instagram, j'en ai ramené plein. Il y a des peluches, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est un petit coussin Splatoon, je le trouvais sympa, et je me suis dit pour l'avion, ça peut être vraiment cool d'avoir un petit oreiller sympathique. Il est un peu coloré, j'aime beaucoup. Donc voilà, les peluches, je vous les montre pas parce que je sais même pas de quelle série ça provient, mis à part ce magnifique. Je vous les montrerai dans une autre vidéo, les petites peluches. Les grosses peluches même, j'ai attrapé des trucs vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené de beau? Dans la boîte, j'ai Choc. C'est juste des cartes. Ça, je vous les montrerai à part, avec toutes les cartes qui sont là. Donc ça, c'est que des ultras qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup d'alternatives que j'ai ramené pour ma collection perso, et j'ai ramené quelques doubles parce que je voudrais faire un envoi éventuellement chez PSA, comme je vous disais juste avant. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le duo pack, le double pack avec le nouveau Pokémon à l'intérieur. Et ça m'a permis d'avoir, je le mets sur le côté, ça m'a permis d'avoir deux de ces jolies petites cartes. Donc je l'ai précommandé pour pouvoir avoir ça. Et donc j'ai eu deux cartes comme ceci. À l'intérieur, on a des petits badges là que j'ai gagné au Pokémon Center. Fallait répondre à des petites questions. Honnêtement, pas très facile parce que c'était en japonais. J'ai eu un petit peu de chance sur un. Sur le deuxième, j'ai un peu été filou. J'ai vu en fait, il fallait mettre des objets dans un coffre qui était une clé en fait, et en fait j'ai regardé le plus abîmé, parce que du coup je me suis dit que le plus abîmé c'est le plus utilisé, et donc du coup je l'ai mis dedans, j'ai gagné. Voilà, j'ai été un petit peu clairement j'ai triché, mais bon c'est comme ça, les petits les petits starters ils sont sympas comme en petit autocollant. Voilà, j'ai eu ça comme ça pour le fun. Allez, ensuite j'ai complété mes collections de jeux vidéo en japonais, et j'ai trouvé les deux Poképark, le 1 et le 2 qui sont sur Wii. En termes de tarifs, c'est pas très cher. Pour ces jeux-là, c'était pas très cher. Ensuite, un petit jeu Nintendo DS que je ne connaissais pas et que je n'avais pas. Donc voilà, je l'ai pris. Celui-ci, pareil, je ne l'avais pas. Alors, je vais pas vous traduire, hein, c'est clairement pas pour moi. Vous voyez, il y a des gradations en fait dans certains shops. Ils vous gradent le jeu pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, savoir si si la case est en bon état, si le jeu est en bon état à l'intérieur. Enfin voilà, c'est une petite gradation assez rapide et qui est plutôt très sympa. Ça, c'est des cartes de la série Évolution Céleste. Ça, il y en a pas mal. On a réussi au dernier moment, merci à Thomas Carzenter, on s'est rencontrés là-bas, parce qu'on était au même moment à Tokyo, et du coup il m'a donné le tips parce qu'il avait vu qu'il y avait des displays qui étaient rentrés dans un shop, donc il m'a donné l'adresse, c'était vraiment cool. Cette petite figurine très sympa, ça je l'ai gagné c'est comme des pinces en fait, où vous achetez vous faites tomber en fait des petits papiers, et à l'intérieur vous ouvrez, vous avez des lots A, B, C, D, E, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu deux lots E et un lot B. Donc le lot B, j'ai pris ça. Les lots E, j'avais pris des boosters de la nouvelle série Paradigme Trigger. J'ai rien eu dedans à part un Amonita, je crois, ou un Amonistar en V. Donc pas grand chose. Et donc en lot B, j'ai eu celui-là. C'est une petite figurine. Moi, j'ai mis 900 yens, donc j'ai mis à peu près 5-6 euros dans le jeu. Voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, on continue avec les jeux.
donc Nintendo DS. J'ai eu celui-là, j'ai vu le or, que je n'ai pas non plus. Mais le or, il était complètement abîmé. Celui-là, il n'est pas abîmé. Celui-là, je l'ai payé 20 €, à peu près. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. J'ai également pris celui-ci. Celui-là. Donc ça va vraiment compléter ma série, parce que j'en avais ramené déjà pas mal la première année où je suis parti au Japon. Et là, du coup, je complète. Donc je prends pas les jeux les plus chers, parce qu'il y a des jeux qui sont encore plus chers. Mais du coup, je les avais quasiment déjà tous pris. J'ai pris également celui-ci. Ensuite, on est sur du jeu de Nintendo 64. Voilà, alors je les ai pris plus pour les illustrations. Je pense qu'il y en a que je dois déjà avoir. Celui-là, à mon avis, je l'ai racheté, mais à mon avis, je dois déjà l'avoir. Donc je vais re-regarder correctement. Si je l'ai déjà et que ça intéresse quelqu'un, je pourrais vous le mettre à l'échange. J'avais également acheté celui-ci, et regardez, je l'ai trouvé en version boîte, avec l'espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, l'espèce de casque, voilà, le casque VRS, vous voyez, de l'époque, c'est le casque VR de l'époque. Et donc j'ai payé ça 500 avec le jeu, donc 500 ça fait 3,50 €, vous voyez. Donc c'était plutôt correct, on va dire. J'ai également ramené ces petites bêtes là, j'ai ramené pas mal de displays. Parce que je pensais faire des ouvertures là-bas et en fait non, je voulais vraiment vous faire un truc propre, donc je pense que je vais vous faire des ouvertures ici. Ça devrait être plus sympa. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Les chaussures, ça c'est pareil, si vous avez suivi sur Instagram, je les ai montrées. Je vais vous les montrer après. Elles sont vraiment très sympas. Ensuite, on a cette petite chose là. Alors cette petite chose là, je pensais que c'était des figurines à l'intérieur. En fait, c'est une boule de bain. Donc à l'hôtel, c'était pas forcément évident de se faire un pas pour savoir quelle figurine était à l'intérieur. Donc du coup, je l'ai ramené entière comme ça. On verra bien, peut-être qu'un jour ça servira. Des petites figurines comme ça, des petits dracs-au-feu, ça c'était pas très cher. C'était dans un tout petit shop, payé 300, donc 2 €. Celui-là, je l'ai attrapé dans un gachapon. Premier coup, ça c'était vraiment cool. Ça, je crois que c'est le même. Ouais, je crois que c'est le même que celui-là, mais j'ai trouvé sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre à l'intérieur de ceux-là? Ah oui, ça c'était ça c'était pareil, c'était des gachapon. Ah non. Avec une main, c'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident d'ouvrir ça à une main. Hop, voilà. Hop, des petits gachapon. Donc ça c'est à peu près 300 yens, c'est à peu près 2 € et en fait vous avez une chance sur 5 d'avoir des lots différents. Là dans celui-là, je sais plus, je crois qu'il y avait le drac-au-feu, il y avait un Evoli, ouais c'est ça, un Infali, un Evoli, le drac-au-feu du coup que j'ai eu dans un autre. Il y avait le Pikachu et un Mélodelph ou Mélofée, je sais pas, à choper. Et j'ai chopé le Pikachu, donc c'était plutôt cool. Ça, c'était les pins qui étaient juste au pied du mont Fuji. Voilà. Donc ça, pareil. Donc vous avez le mont Fuji qui est juste derrière et le petit Pikachu qui est là. Hop, ça, j'en ai chopé 2. Je voulais celui en or et c'est pour ça que j'en ai pris 2. Mais je l'ai pas eu. Donc j'ai eu les deux là. Bon, il reste très sympa. J'avais réussi à en choper aussi la première année où j'ai été. Je trouve ça mignon. Voilà, c'est pas très cher. C'est quand vous avez plein de pièces dans les poches. Je trouve que c'est plutôt, sympa. Ça vous liquide vos pièces et ça vous permet d'avoir des petites choses sympas, des petits souvenirs sympas. Dans celui-là, on avait la possibilité d'avoir plusieurs choses aussi. Un drac-au-feu. Ah bah je crois que c'est le drac-au-feu là. Hein, j'ai l'impression. Hein. C'est le drac-au-feu là. Bah du coup. Au final, j'ai mieux fait de les acheter comme ça. Ah oui, il y avait l'Ecto qui m'intéressait. Et c'est tout ce qu'il y avait qui m'intéressait. Et j'ai eu le garde-boire. Bon, ça va, c'est pas le pire. Honnêtement, le Pikachu était vraiment pas beau du tout. J'aurais vraiment pas kiffé de ouf de l'avoir, celui-là. Le Korchakroc non plus, c'est pas un de mes Pokémon que je kiffe le plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah déjà, c'est pas mal. J'ai ramené aussi énormément de cartes, mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Si je vous fais un petit teasing, là, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai que je pourrais vous faire comme teasing? Bon, ça, c'est de la secrète. Ça, c'est de la secrète. Ouais, enfin, il y a des cartes sympas, quoi. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Qu'est-ce que je vais vous montrer tout de suite? Ah, ça. Ça, c'est l'item, franchement, que j'ai... un des items que j'ai le plus kiffé acheter. Donc c'est un vieux magazine, je l'ai payé 110 yens, donc ça fait à peu près 80 centimes. Et en fait, je le trouve vraiment très joli l'extérieur. Et en fait, quand j'ai regardé à l'intérieur, donc il est un peu abîmé, hein, et quand j'ai regardé à l'intérieur, regardez sur quoi je suis tombé. Alors s'il y a des connaisseurs de cette série de cartes, parce que je sais que ce Mew antique, il y a des gens qui en font des collections de fous. Voilà, donc s'il y a des connaisseurs sur cette carte,
Donc c'est bien écrit Nintendo et pas Nintendo sur celle-là. Donc je pense que ça doit être la première version, la non corrigée. Donc elle est pas abîmée. Franchement, elle est propre. L'intérieur du bouquin est vraiment très très sympa. Donc si quelqu'un connaît un petit peu ces cartes-là et peut m'en dire un peu plus, est-ce qu'il était vraiment avec ce bouquin-là ou pas, et ben si vous connaissez ça, je veux bien, soit en commentaire, soit en MP sur Insta, je veux bien connaître l'aventure de ce petit bouquin, parce que franchement pour ce prix-là, je pense que j'ai pas perdu d'argent. De toute façon, je le kiffe, je le trouve vraiment très joli. Je vais essayer de le protéger. Et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce qu'on se fait des ouvertures? Est-ce qu'on... Voilà, je sais pas, on a quand même la série avec le possible Lugia qui est juste ici. Ah, il y a ces petits trucs là aussi. Alors ça, c'est vraiment... regardez, si j'ai pris ça, c'est parce qu'en fait, vous voyez, il a été utilisé, je sais pas, pour faire de la peinture, et du coup, je le trouvais stylé. J'ai payé ça 60 centimes. Sinon, j'aurais peut-être pas acheté ça. Mais du coup, je le trouvais stylé. Et celui-là, c'est pareil, regardez, on lui a cramé la tête. Et du coup, je le trouvais cool. C'est peut-être un peu bête. Et ça, c'était, je sais plus, c'est des offres promotionnelles, pareil. J'ai réussi à récupérer tout ça. Voilà. On a fait le tour à peu près de ce que j'ai pu ramener du Japon. La prochaine fois, je vous montrerai toutes les cartes, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas, des cartes, je pense que j'ai dû en acheter à peu près 3000. Beaucoup d'ultra rares, des séries assez récentes. J'ai un petit projet avec ça, on va voir. Je vais en revendre certainement une partie aussi pour amortir un peu les frais. J'ai aussi beaucoup d'alternatives que j'ai achetées là-bas, parce qu'elles sont un peu moins chères qu'en France quand même, et que je vais envoyer, je pense, chez PSA. Dites-moi dans les commentaires ça, si vraiment ça c'est un truc que je trouve important. Si vous avez déjà fait des envois chez PSA ou autre, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment un peu ça fonctionne et tout ça. Je serais curieux d'avoir des retours là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit retour du Japon? Moi, en tout cas, j'ai kiffé ce voyage. C'était vraiment extraordinaire. Merci à tous ceux avec qui on a discuté pendant toutes ces stories et tout ça sur le Japon. C'est vraiment extraordinaire. C'était, moi, j'adore le Japon. Je pense que j'y retournerai. Et ce que je pourrais trouver sympa aussi, c'est d'y retourner avec plein de collectionneurs. Franchement, si on pouvait se faire un truc à genre 3-4 collectionneurs vraiment qui kiffent cet univers et qui kiffent un peu le Japon et tout. Moi, je commence à connaître un petit peu maintenant, c'est la deuxième fois. Je commence à connaître un petit peu les coins qui sont à peu près cool. J'ai fait le sud, j'ai fait le nord. Enfin, j'ai fait le nord, j'ai fait Tokyo, j'ai fait Osaka, j'ai fait Kyoto. Je pense qu'il y a des petits endroits qui sont vraiment très sympathiques. Peut-être qu'un de ces quatre, ça pourrait être sympa d'y aller à plusieurs collectionneurs. On pourrait vraiment passer une semaine ou 10 jours là-bas qui pourrait être vraiment formidable. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Moi, je pense que je vais y retourner de toute façon à un moment ou à un autre. Je vais peut-être pas y retourner tout de suite, mais je vais peut-être très certainement y retourner l'année prochaine. Donc voilà, si ça tente certains, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour voir toutes les belles cartes que j'ai ramenées de là-bas. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir des ouvertures à arriver. Il y a pas mal de petites choses qui vont vraiment être sympas. Et puis voilà, on y va. Let's go. Allez, à très vite. Ciao.